Laissez les gens tranquilles. Laissez les Maliens tranquilles. En quoi les difficultés du Mali vous regardent? C'est vous les mêmes ici. Vous avez mis embargo sur le Mali. Quand les Maliens ont chassé la France, vous avez mis embargo sur le Mali. 3 ans plus tard, quel est le résultat? Est-ce que le Mali est tombé? Non. Est-ce que les Maliens meurent de faim? Non. Est-ce que les terroristes ont pris le Mali? Non. Libérez le Mali. Laissez les Maliens tranquilles. Assimi Goïta, c'est le président de l'AES. N'est pas président qui veut. N'est pas président qui peut. Assimi Goïta, c'est un garçon. Et vous ne pourrez pas le déstabiliser. Vous ne pourrez rien créer contre Assimi Goïta. Vous ne pourrez rien créer contre le peuple malien. Laissez les Africains tranquilles. La seule et unique manière de se révolter dans les pays africains francophones colonisés, c'est de se révolter contre la France. C'est de faire des pancartes à bas la France. Voilà ça ici. Je vais vous mettre ça. Voilà. Voilà. La France dégage de mon pays. C'est les seules manifestations qu'on doit faire en Afrique. C'est les seules manifestations qu'on doit faire en Afrique. L'armée française, dégagez de chez nous. Celui qui a écrit Vive la France, là, je vais te bloquer. Et il y a toujours des frères africains pour nous combattre dans notre lutte contre la liberté. Il y a toujours des Africains pour nous combattre dans notre lutte contre la liberté. Mais vous, là, on ne va pas vous regarder. Vous, on ne va pas vous calculer. Parce que ce n'est pas votre faute. Ça va toujours exister. Des traîtres, là. Les traîtres, ils existent depuis la création du monde. Depuis Adam et Ève. Depuis Judas. Donc, ce n'est pas vous, les traîtres, là, qui va nous déstabiliser. Libérez le Mali. Laissez le Mali aux Maliens. Ils vont régler leurs problèmes. S'il n'y a pas carburant au Mali, là, ce n'est pas problème de quelqu'un. L'armée française doit dégager de notre territoire. C'est les seules manifestations que vous pouvez faire. Lutter contre l'impérialisme, c'est lutter contre les présences françaises. Lutter contre l'armée française. Lutter contre le franc CFA. Il y a un qui me dit tu es artiste ou bien tu es TikToker. Je suis TikToker. Je suis TikToker. Et je vais te bloquer en tant que TikToker. Pourquoi est-ce que quand on essaie d'éveiller les consciences, ça dérange les gens? Pourquoi? Pourquoi est-ce que quand on essaie d'ouvrir les yeux de la jeunesse africaine, ça dérange des gens? Ça dérange les Français, ça dérange les Américains et ça dérange les Africains. Pourquoi? Il y a un qui écrit artiste blessé. Je vais te bloquer. Je ne sais pas ce que je fais de mal pour que vous allez m'insulter. Je ne sais pas. Ce que je suis en train de faire de mal pour mériter des insultes là. Expliquez-moi. Et puis il y a un qui écrit Vive la France. Et puis il rit. Vous voyez la méchanceté des Africains? Vous voyez pourquoi depuis l'Afrique n'arrive pas à se libérer? Parce qu'il y a des Africains qui font le combat pour l'Afrique. Et il y a d'autres qui combattent les Africains qui combattent pour l'Afrique. Vous voyez? Libérez le Mali. Laissez le Mali aux Maliens. Laissez le Mali aux Maliens. Le Mali n'a pas besoin d'aide. Le Mali a besoin de liberté. Le Mali n'a pas besoin d'aide. Le Mali a besoin de liberté. Le Mali n'a pas besoin d'aide. Le Mali a besoin de liberté. Quelles que soient les difficultés, le Mali va traverser ça. Quelles que soient les difficultés, le Mali va traverser ces difficultés-là. L'Afrique a besoin de liberté. Je vous demande, chers amis, quel est le problème de l'Afrique? Oui, j'ai un passeport français. Oui, quand j'ai appris, j'ai un passeport français et j'ai un passeport ivoirien. Le passeport français, là, ça me permet d'avoir le même droit que les Français. Mais ce n'est pas eux seuls qui méritent
La liberté. Ce n'est pas eux seuls qui méritent de voyager librement. Voilà pourquoi j'ai le passeport français. Mais, sachez que même les Français qui ont la peau blanche manifestent contre les Français. Contre le gouvernement français. J'ai un problème avec le système France-Afrique. Je n'ai pas de problème avec le peuple français. J'ai un problème avec le gouvernement français qui pille l'Afrique, qui déstabilise l'Afrique. Mais je n'ai pas de problème avec le peuple français. Tous ceux qui m'insultent, sachez que je vais vous bloquer et puis je vais continuer mon combat. Vous ne pouvez pas m'empêcher de faire le combat de l'Afrique. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'aimer l'Afrique. Je n'ai pas besoin de m'asseoir en Afrique pour aimer l'Afrique. Je ne suis pas ingrat. Je suis reconnaissant envers tous mes ancêtres qui se sont battus pour l'Afrique. Et c'est ce combat-là qu'on va continuer. C'est ce combat-là que nous allons continuer. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. Le Mali appartient aux Maliens. Le Mali appartient aux Maliens. Le Mali appartient aux Maliens. Libérez le Mali. Libérez le Mali. Foutez la paix aux Africains. Libérez nos pays. Le Mali n'a pas besoin de la France. Le Mali n'aura jamais besoin de la France. Le Mali a refusé la France. À jamais. Foutez la paix aux Maliens. Vous n'allez jamais récupérer le Mali. Vous n'allez jamais récupérer les pays de l'AES. Bien au contraire. Bientôt la Côte d'Ivoire sera libre. Bientôt le Sénégal sera libre. Bientôt le Togo sera libre. Le Bénin sera libre. Toute l'Afrique sera libre bientôt. Foutez la paix aux Maliens. Foutez la paix aux Maliens. Le Mali n'a pas besoin de la France. Le Mali n'aura jamais besoin de la France. Le Mali n'a pas besoin de la France. Et le Mali n'aura jamais besoin de la France. Oui, je suis comique. Oui, si ça te fait rire, tant mieux pour toi. Ceux qui ont des questions, ceux qui ne comprennent pas, venez, on va discuter, on va vos demandes. Parce que l'Afrique est en retard. Arrêtez ce qu'elle fait. Sur le plan monétaire, on utilise une monnaie d'esclave, qui est le franc CFA. Ah non, ça va aller. Cette année, ça va aller. Ça va aller, hein. On va mettre ça dans la main de Dieu, ça va aller. On est en retard parce que les Africains fuient l'Afrique, ils prennent l'eau pour aller perdre leur vie dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Ah bon? Oui, tu n'es pas au courant de ça? Non, ils sont au courant, D'accord. Bah, Tu as une question pour moi? Tu es monté pourquoi? Non, ma question c'est que là, c'est pour te saluer, hein. J'aime que ta gamme toujours, c'est ce que tu dis. Voilà, on est des frères, voilà, donc, je n'ai aucune question pour toi. Je te salue, sûrement. Merci beaucoup, mon frère. Force et courage à toi dans tes activités. Ah, merci. Ah, merci. Et Dieu te bénisse. Ok. Ah, merci beaucoup. À toi aussi. Merci. Donc, on se tient. Désolé. Hein. Ceux qui ont des questions, vous pouvez monter, envoyez vos demandes. Ceux qui ont des questions, vous pouvez monter, vous envoyez vos demandes et vous me posez vos questions dans le respect. Et je vais vous répondre dans le respect. Ceux qui ne sont pas abonnés à moi là, enlevez vos demandes là. Merci le frère Silmed. Merci pour tous les cadeaux. Ceux qui veulent me poser des questions qui ne sont pas abonnés à moi, vous pouvez descendre. Et je ne vais pas causer à vous. Voilà. Ceux qui ont des questions importantes, dans le respect, sur le combat panafricain, vous pouvez envoyer vos demandes. Ok?
Ouais, bonsoir. Ok, bonsoir, frérot. C'est comment? Ça va et toi? En tout cas, je te suis depuis en Côte d'Ivoire, depuis au Burkina. Non, tu me plais beaucoup. Merci. Ton concert au Burkina, ça sera quand, pardon? En décembre, Oh, ça sera où? À Ouaga, non? à Ouaga, Palais des Sports. En tout cas, je suis au Bourbon, mais je vais venir. Merci, ça me fait plaisir. Oh, en tout cas, ça me plaît trop. S'il y avait des révolutionnaires comme toi, non, en tout cas, l'Afrique, c'était déjà arrivé même. On va travailler pour ça. Ça va aller, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Sinon, depuis, j'ai écrit les messages pour pouvoir montrer ton lave seulement, mais je ne peux pas. En tout cas, on est ensemble. En décembre, je serai parmi vous, Inch'Allah. Pour toi, si tu as fait une nouvelle vidéo comme ça, là, c'est moi le premier à prendre ça, à partager, à faire des vidéos. Rentrer dans mon compte là-bas, tu vas trouver tes vidéos beaucoup même. Ok. Je vais regarder ça. Je vais aller voir ça tout de Voilà. suite. Ok, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous les fils des Africains. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Donc, le veille à nous-mêmes, c'est clair. Merci. Ouais, j'arrive à la fin. Ok. Bonne journée à toi. donc- À très bientôt. Je m'abonne à toi, ok? Ok, merci beaucoup. Je suis un peu occupé d'abord, mais après. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci. Allô, bonsoir, frangin. Oui, Hassan, je t'écoute. Hein. T'as une question pour moi? Ouais, effectivement. C'est quoi le combat PTS qu'il mène aujourd'hui? Tu es nouveau, c'est ça? Tu es nouveau l'abonné? Oui, oui, effectivement. D'accord. Est-ce que le sultan il mène un combat de révolution africaine, de panafricanisme révolutionnaire, pour libérer l'Afrique? Parce que l'Afrique est en retard. On a fini par constater que l'Afrique est en retard. Et quelle est la cause de ce retard? C'est l'impérialisme. C'est les gens qui nous ont colonisés. C'est les gens qui volent nos ressources. C'est les gens qui nous imposent le franc CFA. C'est eux mon combat. Je lutte contre l'impérialisme pour qu'ils puissent quitter nos pays. Voilà pourquoi je soutiens les pays de l'AES qui ont réussi à chasser la France. Donc c'est ça mon combat. Et j'espère qu'en Côte d'Ivoire, on va manifester contre la France pour qu'ils puissent partir de la Côte d'Ivoire. D'accord, je vois. Je trouve que c'est une très bonne cause, hein. C'est une très bonne cause de lutter pour les Africains et pour le panafricanisme. Mais en même temps, j'ai une question. Est-ce que tu ne penses pas que le fait que la Côte d'Ivoire rompe des relations diplomatiques, la Côte d'Ivoire rompe ses relations avec la France, est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait avoir des impacts négatifs sur les relations diplomatiques? Nous, on n'en a rien à foutre des relations diplomatiques. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens n'ont rien à manger. Les Ivoiriens ne reçoivent pas l'argent des richesses de leur pays. C'est ça qui est notre combat. C'est ça qui est important pour nous. Tout ce qui est relations diplomatiques, on n'en a absolument rien à foutre. Il n'y a pas un problème si cette terre qui ne peut pas se régler. Si la Côte d'Ivoire ne coopère pas avec la France, la Côte d'Ivoire ne va pas sombrer. Puisque le Mali l'a fait, le Burkina l'a fait, le Niger l'a fait, et la vie continue là-bas. D'accord, depuis Belle Lurette, je dirais que c'est là, ça continue depuis Belle Lurette. Hein. En même temps, j'ai envie de poser une question. Est-ce que c'est la France le problème ou bien est-ce que ce sont les dirigeants africains le problème? C'est la France le problème. Parce que les dirigeants africains sont soumis à la France. Et si on enlève les dirigeants, la France va créer d'autres dirigeants. Parce que le monde est méchant. L'homme est un loup pour l'homme. Alors, à chaque fois que la France va proposer de l'argent à une tierce personne pour diriger un pays africain, cette personne va accepter au prix de sa vie. Soit il va être éliminé s'il refuse, soit il aura une belle vie s'il accepte. Donc le problème, c'est la France. On a beau changer de dirigeant. Depuis 1960, on change de dirigeant. Mais on est toujours dans le franc CFA. Alors c'est quoi le problème? D'accord. Donc, c'est-à-dire que la véritable solution, c'est qu'on chasse en fait l'ambassade française installée dans nos pays africains. C'est bien ça? Exactement. Il faut qu'on chasse l'armée française, l'ambassade française et toutes les grandes entreprises françaises. D'accord. J'ai cru voir il y a quelques minutes de cela que en fait je suis le live là. J'ai cru voir en fait qu'il y a certaines personnes quand même qui te posaient des questions. Si tu luttes contre la France, etc. Pourquoi est-ce que tu as un passeport français, etc. Moi j'ai envie de répondre tout de suite, mais en même temps on va continuer. J'ai envie de répondre pour dire qu'il y a un proverbe qui dit pour bien déstabiliser l'ennemi, il faut se rapprocher de lui. Parce que quand tu vis avec lui, tu connais bien ses comportements, tu sais comment est-ce que tu peux faire justement pour pouvoir le manipuler. Sur cette question, voilà ce que j'ai envie de dire. Peut-être que tu as d'autres choses à ajouter. Je sais pas. Oui, ce que je peux ajouter tout simplement, c'est que d'abord, il faut voyager pour comprendre comment le monde fonctionne. Ça, c'est important.
Avoir le passeport français, ce n'est qu'un papier qui me donne une liberté totale de voyager dignement. Ce qui n'est pas le cas avec nos passeports africains. Et pourquoi? Il y a un problème. Pourquoi le passeport ivoirien ne me permet pas de voyager dignement dans le monde entier? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les jeunes Africains sont obligés de prendre le bateau pour aller en Europe parce qu'on leur refuse le visa? Alors si un Français a le droit de voyager dignement dans le monde entier, je devrais aussi avoir ce droit-là. Donc le fait d'avoir le même papier qu'eux me donne le même droit qu'eux. Mais ça n'empêche pas que je suis africain, j'ai la peau noire, j'aime l'Afrique et je défends l'Afrique. Et le combat conviction panafricain, c'est un combat d'idéologie. C'est dans la tête d'abord que ça commence. La liberté, c'est dans la tête. D'accord, actuellement je vois. C'est comme actuellement en fait, en quelque sorte, hein, tu as déjà quelques opportunités qui te permettent notamment de pouvoir voyager dans tout l'espace du Schengen et puis dans d'autres pays du monde entier grâce au passeport français. Mais en même temps, moi j'ai envie de poser la question de savoir si justement tu luttes contre les Français et que tu luttes contre l'installation française en Afrique francophone, justement, est-ce que tu ne penses pas que chasser les Français, ça pourrait en quelque sorte être le revers de la médaille, quoi? C'est-à-dire que les Français, eux aussi, décident à leur tour de chasser et d'interdire les Ivoiriens d'accéder aux espaces français et puis en quelque sorte de retirer à tous les Ivoiriens des passeports français, etc., des trucs comme ça. Là. Ok. D'abord, les Français interdisent d'abord les Ivoiriens de voyager correctement et librement, avec leur visa qui est très difficile à avoir. Ça, c'est d'abord un fait. De deux, si je lutte pour le départ de la France-Afrique, ce n'est pas la population française qui vit en Côte d'Ivoire. Ce sont les institutions françaises. C'est l'armée française. C'est tout ce qui empêche les Ivoiriens de rentrer en possession de leurs richesses. Ce n'est pas la population en elle-même. Ce n'est pas le pauvre français lambda qui est là tranquillement, qui vit, qui n'a rien demandé. Et si je lutte contre l'impérialisme, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les Français en général. Mais je n'aime pas leur système politique en Afrique. Je n'aime pas leur manière de se comporter envers nous, envers les Africains, et de les voir comme des sous-hommes. En Europe, il y a le racisme. En Afrique, il y a le pillage. À quel moment nous on sera heureux? Si on est en Afrique, les gars pillent notre argent. Quand on est en Europe, il y a le racisme. Ils nous traitent d'Africains. À quel moment nous on sera heureux? Si chacun doit rester chez lui, si c'est la solution pour qu'on soit heureux, je suis totalement d'accord. Si on interdit les Français d'être en Afrique et que les Français veulent nous interdire d'être en Europe, je suis totalement d'accord. D'accord, je vois. En tout cas, c'est une bonne cause de pouvoir lutter contre l'installation française dans les pays francophones, dans les pays africains francophones. Justement, si la France ne fait pas ce dont, non, de sorte à ce que les intérêts des uns et des autres puissent être soignés de manière licite, quoi. On veut un monde plus équitable, on veut un monde plus juste, plus équilibré. C'est tout ce qu'on leur demande. Il faut savoir qu'en France, ce sont les immigrés qui travaillent plus que les Français eux-mêmes. Donc les Français ne peuvent pas se passer de nous. Ils nous pillent dans nos pays et ils exploitent nos main-d'œuvre. Dans toutes les entreprises en France, que tu arrives à l'aéroport, que tu arrives dans les usines, ce sont les Africains qui travaillent. Donc nous, on leur demandait rien. C'est eux qui ont besoin de nous, c'est pas nous, on a besoin d'eux. Donc si chacun doit rester chez lui, on verra qui va souffrir. Voilà. Mais en même temps, moi je pense que la responsabilité ici, elle doit être partagée. Je pense que d'une part, il y a les chefs d'État africains qui ont leurs responsabilités. Et puis d'autre part, il y a la France aussi qui a ses responsabilités. Pourquoi est-ce que j'inclus la responsabilité des chefs d'État africains? Justement, si on a fait la remarque pour toutes les personnes qui ont eu à accéder au pouvoir en Afrique, là, en Afrique francophone, hein, généralement, ce sont des gens qui ont fait de longues études, ils sont partis à l'école comme nous autres là, et puis après, ils ont eu à diriger leur pays. Justement, ce qu'on a remarqué, c'est que ces personnes-là, en général, hein, ils exécutent les autres venant on va dire, venant de la France, et puis ils les exécutent. Je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais en fait, en général, voilà ce qu'on pense. Si ces personnes-là, qui ont fait de longues études, qui accèdent au pouvoir demain, et ce sont des, on va dire, ce sont des acteurs à exécuter, il y a vraiment problème. On a vu Faso là. Voilà ce qu'ils ont fait. Bon, après c'est un putsch, hein, c'est un putsch. Le putsch,
on va dire, l'inversion du système politique par les armes, par les militaires, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment conseillé. Voilà, parce que ça peut produire beaucoup d'effets négatifs. C'est écrit Mais après, c'est pas conseillé. Qui a dit ça? C'est les blancs qui ont dit que c'est pas conseillé ou bien c'est les noirs qui ont dit ça? non, en fait, c'est pas les blancs qui ont dit, C'est qui c'est qui a pas dit les ça? noirs qui ont dit. Ce que je dis, c'est une question d'éthique, c'est une question de moralité. Bon, On peut attends, pas... mets un frein à ton débat. Mets un frein à ton débat. Tu sais, les politiciens africains là, Oui, ils sont dans une gouvernance imposée par l'Occident. La politique là, la politique qui se fait en Afrique francophone là, c'est une politique qui a été imposée après les indépendances. Est-ce que tu me comprends? oui, je vois. Donc, tant que ce système politique existe, ils seront obligés d'exécuter ce qu'on leur demande. Parce que cette politique ne vient pas d'eux. Avant la colonisation, est-ce que tu sais au moins qu'il y avait la vie en Afrique? Tu sais ça? Effectivement. Est-ce que tu sais qu'il y avait des leaders en Afrique? Est-ce que tu sais qu'il y avait des royautés? Est-ce que tu sais qu'il y avait des chefs? Il y avait des rois? Il y avait des empereurs? Est-ce que tu le sais? Effectivement. Bon alors, les êtres humains vivaient correctement sans l'arrivée des colons. Bon, maintenant, quand on leur a demandé notre indépendance, parce qu'on a compris qu'ils ne nous arrangent pas, ils mangent 100% de nos ressources, libérez-nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous libérer? Ils ont dit, ok, on va vous libérer, mais sous condition. Vous allez faire de la politique comme chez nous. Et vous allez respecter plusieurs engagements, qui sont les 11 accords coloniaux. Et c'est ce qui nous fatigue jusqu'aujourd'hui. Et dans les 11 accords coloniaux, ils ont imposé la francophonie, la langue française, dans nos écoles, dans notre culture. Ils ont imposé ça. C'était pas une obligation. Avant que les Français n'arrivent, on ne parlait pas français en Afrique. Ils nous ont imposé une monnaie d'esclaves, qui est le franc CFA, qui est fabriqué en France. Ils nous ont imposé leurs entreprises. Ils nous ont imposé leur armée. Le problème, ce n'est pas les Africains. Le problème, c'est un rapport de force. C'est une dictature. Soit vous faites ça, soit vous restez une colonie. Alors, Oufoué, n'ayant pas le choix, il a opté pour cette indépendance sous condition. Un jour, il y aura la véritable indépendance. Il a dit, parce qu'il savait que ce qu'il est en train de signer là, ce n'est pas une véritable indépendance et qu'on allait en souffrir pendant des années. Ça fait plus de 60 ans qu'on en souffre aujourd'hui. Tu vas pas me dire le contraire? Justement, c'est pour ça que j'ai dit, arrivé à un moment, il faut que ça s'arrête. Voilà. Sinon, je dis pas en fait. Pour que ça s'arrête là, il faudrait que les Français, il faudrait une révolution. Une révolution, c'est une rupture totale avec celui qui te maltraite, qui t'a volé. Donc la seule solution, c'est une révolte populaire contre les impérialistes. Une révolution, une prise de pouvoir militaire, comme l'a fait général de Gaulle en France. Quand c'est de Gaulle qui prenait le pouvoir, on ne l'a pas traité de putschiste, on ne l'a pas traité de rebelle, on ne l'a pas traité de militaire. Mais pourquoi quand c'est un Africain militaire qui prend le pouvoir, on le traite de putschiste? Qui invente ces mots-là? Qui impose ces mots-là? Vous voulez qu'on vous sorte des mots de nos langues africaines? Vous allez voir que vous aussi les Français là, vous aussi les Blancs, vous êtes des moins que rien. Vous les Toubabou là, on peut vous traiter de Toubab. Nous aussi on peut inventer des mots. Oui. Tiens, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ce que j'étais en train de dire, en fait, tu m'as pas laissé terminer. J'étais en train de dire qu'en réalité, le putsch, on va pas s'en tenir à l'expression putsch, mais en fait, on va s'en tenir en fait le fait à ce que le putsch en réalité, genre, en ce que ça consiste quoi en fait. C'est de ça que je veux parler. Le putsch en réalité, c'est quoi? C'est le fait de prendre le pouvoir politique par les armes. C'est ce que je dis en fait. Est-ce que quand le général de Gaulle, militaire, a pris le pouvoir, est-ce que c'était un putsch? J'ai pas compris. Le général de Gaulle qui était militaire, oui. Quand il a combattu pour prendre le pouvoir, là, est-ce que c'était un putsch? Bien sûr, c'est un putsch pour moi. Est-ce que c'était normal? De prendre le pouvoir par les armes, là, c'est pas conseillé. Mais quand on se pose la question mais de savoir si le général de Gaulle l'a fait, quand tu dis quelque chose n'est pas conseillé, là, c'est quelque chose qui a un mauvais résultat. Mais si le général de Gaulle l'a fait, et grâce à ça, ils ont pu libérer la France,
des nazis. Non, moi je dis juste que ça peut produire de mauvais résultats. C'est ce que ça j'ai dit. peut J'ai aussi pas dit que ça produire des produit bons de mauvais résultats, résultats. oui ou non? Faut dire aussi le côté positif. Faut pas dire seulement le côté Oui, négatif. bien sûr. Bien sûr, Faut avoir le effectivement, courage ça de peut le poser de dire. bons Donc résultats. faut le dire, je veux ou des l'entendre de ta résultats bouche. négatifs. C'est Je ce que veux j'ai dit. l'entendre de ta bouche, faut le dire. C'est ce que j'ai dit, ça peut produire des effets négatifs comme ça peut poser des effets positifs. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Le fait de prendre aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, en réalité, particulièrement, hein, je constate pas que il y a des effets négatifs par rapport à ce qu'ils ont fait. Moi, je regarde pourquoi est-ce que ces personnes-là ont eu à faire un putsch. Si les intérêts, on va dire, s'il y a un rappel de force très dominant, ça dit que Mais en tant les dirigeants, qu'Africain, écoute-moi mon frérot, écoute-moi mon frérot. Oui. En tant qu'Africain, ça me dérange quand je cause avec un frère africain d'utiliser le mot putsch. Ça me dérange. Je préfère utiliser le mot révolution par les armes et par les militaires. Parce que c'est ce que toutes les grandes puissances de ce monde ont fait pour être libres. Donc s'il te plaît, évite-moi ces mots inventés pour nous humilier. d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai dit en fait, c'est le sens qui était essentiel, c'est pas vraiment le mot. Ce que je disais là, c'est que je regarde en fait ce pourquoi la cause qui a poussé ces personnes-là à révolutionner, justement. C'est la même cause cause qui a poussé le général de Gaulle à se révolutionner là. C'est la même cause. Oui, mais aujourd'hui, je dirais que ça marche avec les pays de... Bien. Ils sont, on va dire, quasiment indépendants. Ils contrôlent toutes leurs ressources, que ce soit en matière énergétique, etc. Ils ont la pleine puissance par rapport au contrôle. Ils ont la gestion. Ils sont indépendants. Mais à l'époque, quand il y avait l'installation de la France, tu vois en fait que il y a une certaine un pays, ce que j'ai envie de dire, c'est que un pays peut pas te coloniser aujourd'hui. Tu vas rester en contact avec ce pays-là et vouloir collaborer sur le long terme. Non. Même en matière d'emploi, ça se fait pas comme ça. En matière de travail, là, ton boss qui t'a formé, là, l'entreprise où tu as été formé au départ, là, arrivé à un moment donné, forcé, tu vas te chercher à aller ailleurs. Pourquoi? Parce que l'entreprise ne va pas te payer à ta juste L'exemple est valeur. très mal placé parce que nous, ils nous ont formés en rien, ils nous ont volé. C'est un fait, il faut le dire. Il y a une différence entre former quelqu'un et voler, piller quelqu'un. Voilà. Oui, en même temps, on nous a pillé. L'exemple est très mal placé. Ils nous ont rien formé, ils nous ont volé, ils nous ont fait que du mal. Ils n'ont rien fait de bon en Afrique. Rien. Le seuil de pauvreté en Côte d'Ivoire est de plus de 40% par habitant. Où est l'évolution? Les véritables Ivoiriens souffrent. Il n'y a pas de travail. Maison est chère. La vie est chère. Mais est-ce que là, c'est le problème de la France ou c'est le problème des dirigeants africains? C'est le problème des dirigeants africains parce qu'ils sont manipulés par la France. Parce que donc beaucoup n'ont pas le choix. Mon frère, écoute-moi. Quand il y a un problème là, il faut chercher le chef bandit. Tu sais pourquoi quand il s'agit de démanteler les réseaux de drogue, on cherche toujours les chefs bandits? Parce que grâce aux chefs bandits là, on peut démanteler tout le réseau. Mais si tous les jours on doit arrêter les petits vendeurs de drogue là, tu penses que ça peut arrêter un trafic? Ça ne peut pas arrêter un trafic. Le problème c'est la France. Le problème c'est la France. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Alassane Ouattara travaille pour la France. Gbagbo a travaillé pour la France. Oufou a travaillé pour la France. Bédi a travaillé pour la France. Tous les politiciens ont travaillé pour la France. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Quelle est la cause du retard de l'Afrique? En 50 ans, Dubaï ressemble aux États-Unis. Pourquoi en 60 ans, la Côte d'Ivoire ne ressemble à rien? Le Mali ne ressemble à rien. Pourquoi? Pourquoi? Tu peux m'expliquer ça? Moi, je comprends effectivement ce que je suis en train de dire là. Mais en même temps, si je vais pas dire que c'est une affirmation, je pose une question. S'il y a des dirigeants africains qui sont corrompus, comment est-ce que ça pourrait contribuer à l'évolution de leur pays? Les dirigeants africains seront toujours corrompus tant que le système politique France-Afrique existe. Je ne sais pas combien de fois je dois vous le répéter. Ils ont mis un système en place qui est bien ficelé, avec des règles de jeu. Et tant que ce système existe, les dirigeants africains ne peuvent qu'être corrompus. Mais quand il n'y a pas de système, tu vas corrompre qui? Quand tu ne maîtrises pas le jeu, comme les dirigeants de l'AES, tu vas les corrompre comment? Donc pourquoi tu parles de dirigeants si ces dirigeants sont dans un système politique imposé, manipulé? Est-ce qu'on se comprend maintenant? Oui, je comprends parfaitement. Hein. C'est ce que j'ai dit. Si c'est la France qui cause le problème, bah il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Qui cause le problème. Le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est la France. Le seuil de pauvreté des habitants ivoiriens, là, le problème, là, c'est la France. C'est pas la politique.
Quand la France va nous foutre la paix, là, tu verras que les répartitions de ce pays-là pourra profiter à tous les habitants de ce pays-là. Tu verras que le jour qu'on va quitter le franc CFA, chaque habitant va toucher un peu plus que d'habitude. Avec un SMIC de 70 000 francs, le loyer à 100 000 francs. On vit comment? On vit comment? Il faut manifester. Même si c'est dans la paix, même si c'est pacifiquement. Mais il faut manifester contre la France, contre le système français. Ce n'est pas contre la population française. Contre le système français, le système politique français qui nous maintient dans un retard. Il ne faut pas manifester contre des politiciens ou pour des politiciens. Les politiciens ne peuvent rien créer. C'est des menteurs, ils ne peuvent pas nous dire la vérité. Ils ne peuvent pas nous dire la vérité parce que ça les arrange. Ça leur permet d'avoir des comptes en banque remplis. Ça leur permet d'avoir des grosses voitures. Ça leur permet d'avoir la scolarité de leurs enfants en Europe. Ça leur permet de mettre leur famille à l'abri du besoin. Et les autres. Et les habitants. Et le peuple. Eux, ils font comment? Les Ivoiriens n'ont qu'à venir me dire la belle vie qu'eux, ils mènent en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à venir me dire ça. Ils n'ont qu'à venir me dire ça. Ça, c'est seulement qu'une catégorie. Une minime partie des Ivoiriens qui pourront te le dire. Nous, on se bat pour la majorité. On se bat pour une liberté, pour une égalité. Un monde plus juste. Un monde plus équitable. Si un Français avec son passeport français a le droit de venir en Côte d'Ivoire comme bon lui semble, un Ivoirien devait avoir le droit d'aller en France comme bon lui semble. Et quand il va voir la misère de ce pays-là, il va préférer rentrer chez lui. Voilà, merci beaucoup pour cette précision, c'est ça. En fait, un État doit fonctionner à titre de réciprocité. C'est-à-dire que ce que tu autorises dans ton pays, c'est ce qu'on autorise dans notre pays aussi. Ce que tu interdis dans ton pays, c'est ce qu'on interdit dans nos pays aussi. Ce que tu imposes comme règle à suivre pour pouvoir immigrer dans ton pays, c'est la même chose. On doit t'imposer quand tu veux t'installer dans nos pays aussi. Est-ce que tu peux comprendre que pour une histoire de carburant, au Mali, les États-Unis lancent un appel immédiat à tous leurs de quitter le Mali. Pour une histoire de carburant, hein, les Américains lancent un appel à tous leurs ressortissants maliens, américains de quitter le Mali le plus vite possible. De toi à moi, est-ce que c'est normal? Ça, c'est vraiment dangereux. Hein. Et RFI, Radio Française, annonce que des djihadistes ont attaqué les convois de citernes du Mali, non loin de Bamako. Et ils s'approchent du Mali. Et ils ont donné le nom du chef des djihadistes. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire qu'ils sont au courant de tout ça. Depuis 60 ans, ils étaient au Mali. Ils n'ont pas pu lutter contre les terreaux. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent nous donner la position des terreaux et les intentions des terreaux. Et les États-Unis donnent l'ordre immédiat à leurs ressortissants de quitter le Mali le plus vite possible. Qu'est-ce qu'ils nous cachent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Là est la question. Pourquoi s'acharner sur le Mali? Non, ils veulent finir avec lui, pour finir avec le reste. Tout simplement parce qu'Assimi Goïta est le président de l'AES. Est-ce que vous avez vu Assimi Goïta faire un appel à l'aide? Est-ce que vous avez vu Assimi Goïta demander de l'aide à tous ces pays africains corrompus? Tous les problèmes se règlent. La révolution est faite de difficultés. La révolution prend du temps. Quand ils ont mis embargo sur le Mali, là, qui a aidé le Mali? Quand les militaires ont pris le pouvoir au Mali, et puis ils ont mis embargo sur le Mali, et puis ils ont fermé toutes les frontières du Mali, et puis ils ont interdit les vols maliens, qui les a aidés? Pour que 3 ans plus tard, il n'y a plus d'embargo. Arrêtez d'emmerder les gens. Hein. Laissez les Maliens gérer leurs problèmes. Aucun terreau, aucun djihadiste ne va rentrer dans Bamako et n'aura la victoire. Nous savons déjà qui les envoie, qui les arme. Ce sont les Américains, ce sont les Français. Tout simplement parce qu'ils veulent l'or du Mali.
Ils veulent les richesses du Mali. Donc ils ont toujours déstabilisé le Mali. C'est facile de manipuler un pauvre. Quelqu'un qui a faim, c'est facile de lui donner un peu d'argent et puis des armes pour qu'il fasse même un sale travail. Allez au Qatar, allez à Dubaï. Est-ce que vous pouvez manipuler quelqu'un là-bas? Non, parce qu'ils ne souffrent pas, ils n'ont pas besoin de votre argent. Mais c'est les Africains que vous pouvez faire ça. On va se révolter. On va inciter la jeunesse africaine à se révolter contre cette politique France-Afrique. Parce que c'est la seule solution pour avoir notre liberté. Il n'y a pas deux solutions. Donc mon frérot, t'as fini avec tes questions ou t'en as encore? Ouais, c'est bien, c'est bien. Tout ce que tu as dit, j'ai bien compris. Hein. En tout cas, le combat, il est bon. S'il est mené contre la France, en tout cas, dans l'intérêt des Ivoiriens, je trouve que c'est très noble. Voilà. Et c'est très ta salité. Est-ce que, frérot, est-ce que tu pourrais t'abonner à moi? On va parler après sur TikTok. Ok. D'accord. Merci infiniment. Et puis, bonne suite. Je me suis abonné. Merci infiniment. Passe une très belle journée et puis à très bientôt. Merci. Au suivant, tous ceux qui ont des questions ou qui ne sont pas d'accord avec moi, la montée. Ceux qui ont des questions mais qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas d'accord avec cette lutte panafricaine et révolutionnaire, montez, je vous écoute. Ouvre ton micro, je t'écoute. Bonsoir, Tchesco. Bonsoir. En fait, je te remercie pour tout ce que tu fais. Tu dis quoi? Voilà. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais. D'accord. Voilà, maintenant, il y a trois petites questions. Je ne sais pas monter pour durer. Il y a trois petites questions qui me fatiguent beaucoup. J'aimerais que tu essaies de faire. Vas-y, je t'écoute pour les questions. Tous ceux qui veulent monter, abonnez-vous avant d'envoyer vos demandes. Préparez vos questions et vous allez venir. Dans le respect. Ceux qui peuvent m'envoyer les cadeaux, les lions, tout ça, n'hésitez pas. C'est rien, ça n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Voilà. Et partagez le direct, s'il vous plaît. Likez, tapotez, on va à 100 000 likes, s'il vous plaît. Vas-y, je t'écoute. Ok. Ma première question, c'est que vous devez aujourd'hui la situation que le Mali traverse. C'est très très grave. Il n'y a pas d'électricité, ça fait des années. Et aujourd'hui, il n'y a pas de carburant au Mali. Tu es au Mali actuellement? Tu es au Mali? Je viens avec la question, je finis presque. Allô? Je finis là. Non, je te pose une question avant de continuer. Est-ce que tu es au Mali actuellement? À l'heure à laquelle non, je ne suis pas au Mali aujourd'hui. Tu étais au Mali hier? La semaine dernière. Tu étais au Mali la semaine dernière? Tu peux me laisser finir, Tchasco? Non. Je te pose mes questions, après tu vas finir, t'inquiète pas. Je suis monté pour te poser des questions. Tu n'as pas fini de poser ma question. Est-ce que tu es pressé? C'est moi, il manipule ce direct. Est-ce que tu es pressé? Si tu es pressé, il faut descendre. Vas-y, je t'écoute. Tu dis que tu étais au Mali la semaine dernière. Et c'est là-bas que tu as constaté qu'il n'y avait pas de courant et il n'y avait pas de carburant. C'est bien ça? Oui. Ok, Dieu te voit. Hein. Si tu mens, c'est ton problème. Dieu tout seul te voit. Vas-y, continue. Ok, merci. Maintenant, il n'y a pas de courant. Il y a problème de carburant. Carburant qui leur servait à avoir l'accès à l'électricité. Le carburant n'y est plus, n'y rentre plus. Maintenant, ce qui est grave dans cette histoire, c'est que le ministre a fait une déclaration, juste avant-hier, si je ne m'abuse pas, pour la fermeture de tous les établissements au Mali. À défaut de manque de carburant. Quel établissement? Les écoles sont fermées au Mali. Oui. À défaut de carburant. Maintenant, ma question est quel est le rôle des deux pays comme le Burkina, le Niger, au soutien au sein de cette difficulté qui tourne aujourd'hui au niveau du Mali? Quel est leur soutien, quel est leur rôle vis-à-vis des difficultés que le Mali est en train de traverser? Sachant que ce sont les trois pays, comment il faut appeler, de l'AES, disons. Maintenant, ce que le Mali traverse aujourd'hui, c'est tellement déplorable, c'est tellement difficile qu'on n'a jamais encore vu. Nous, on n'a pas encore vu le soutien des deux autres pays face au Mali. Donc, c'est ce qui est ma première question. Quel est le soutien des deux autres pays face aux différents défis que le Mali est en train de traverser? Okay. Merci, ça c'est ma première question. Donc, je vais répondre à ta première question. Sache que l'AES, c'est une organisation de trois pays. Alliance
des États du Sahel. Et cette organisation a un président qui s'appelle Assimi Goïta du Mali. Alors, si le Mali a besoin d'aide et de soutien de ses alliés de l'AES, une annonce sera faite par le président malien Assimi Goïta. Et si les pays ont refusé d'aider, une annonce sera aussi faite par le président malien Assimi Goïta. Mais jusqu'à preuve de contraire, ces trois pays sont en de très bons termes et sont conscients que la révolution a des difficultés. Et chaque pays de l'AES va traverser des difficultés et va régler ces difficultés. Et si besoin il y a, les pays vont venir soutenir. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de problème de soutien. Pour l'instant, Assimi Goïta, il assume ce qui se passe au Mali et il va régler ce qui se passe au Mali. Voilà ce que je peux te dire sur cette question malienne. Merci beaucoup, Tchasko. Maintenant, la partie qui me fatigue. Concernant, vous dites tout à l'heure que si c'était aussi nécessaire, le président Assimi, il allait faire une annonce. On est d'accord. Mais le même problème s'est produit au Burkina lors d'une tentative de coup d'État face à IB, où IB a s'absenté durant 2 semaines. Mais il y a Assimi, il a fallu que Assimi se rende au Burkina pour aller résoudre le problème. Mais pourquoi ils attendent à ce que Assimi fait une annonce d'abord avant qu'ils l'aident? Parce que c'est Assimi qui est le président, c'est lui qui prend les décisions. D'accord. Ça, on s'arrête là. Maintenant, deuxième question. Ça te concerne vous maintenant. Vous avez dit tout à l'heure dans votre live, vous avez votre passeport français juste pour pouvoir tourner dans le monde entier parce que vous le méritez. Pour pouvoir faciliter votre combat. Maintenant, donc, la partie moi qui me fatigue là, en tant qu'un panafricain, qu'est-ce que t'empêche aussi de faire comme ce que Kémy Séba a fait face aux Français? Parce que lui, il a démontré A plus B, il est tellement africain et il s'en fout de leur passeport français. Si c'est ce qu'ils vont prendre pour se glorifier, lui, il est fier d'être africain et il quitte leur territoire et il s'en fout de leur passeport français. Pourquoi toi, Tchasko, tu n'arrives pas aussi à renoncer à ton passeport français? Pourquoi? Merci, bonne question. Merci. Sache que moi, je suis un artiste, chanteur. Kémy Séba, c'est un activiste. On n'a pas le même rôle dans ce combat. Dans ce combat-là, chacun a sa position. Chacun a son rôle à jouer. Moi, mon rôle en tant qu'artiste, c'est de parler et c'est de chanter. Donc, moi et Kémy Séba, nous n'avons pas le même rôle. D'abord, ça fait 1. De 2, Kémy Séba, il est dans ce combat bien plus longtemps que moi. Et il a eu le passeport français bien longtemps dans ce combat. Et si aujourd'hui, il a décidé de laisser le passeport français, c'est parce qu'il a un passeport diplomatique qui lui permet aujourd'hui de circuler librement. Parce que dans ce combat, nous avons besoin de circuler librement. Nous avons besoin de voir ce qui se passe à l'étranger qui ne se passe pas chez nous. Donc calmez-vous, c'est vous qui êtes pressé sur ma vie. De la manière que vous êtes pressé sur la vie de l'AES, et puis vous dites que pourquoi si, pourquoi ça. C'est comme ça que vous êtes pressé sur ma vie. Le jour que j'aurai mon passeport diplomatique qui me permet de circuler librement dans ce monde et que je n'aurai plus besoin du passeport français, mais je vais le déposer. Je vais le déposer. Mais il faut savoir que moi, je ne suis pas venu chercher une belle vie en France. Là, je suis aux États-Unis. Je ne suis pas venu chercher une belle vie. C'est parce que j'ai mes enfants ici. Et c'est parce que je suis en observation de savoir quel est le problème, qu'est-ce qui est beau ici et qu'on ne peut pas faire chez nous en Afrique. Sinon, moi, Tchasko, là, je suis tous les jours en Afrique. J'étais à Abidjan il y a moins de 3 mois. J'étais toujours au Cameroun. Je suis toujours au Burkina Faso. J'étais au Congo. J'ai besoin de ma liberté. Dans le passeport français que vous êtes en train de dire, pourquoi j'ai ça là? Quand les autorités de mon pays vont me donner un passeport diplomatique, comme ils donnent à ces politiciens incapables et vauriens, à ce moment-là, je vais déposer le passeport français. Quand les impérialistes, la France va quitter mon pays avec leur armée militaire, vont laisser notre monnaie qui est le franc CFA, cette monnaie d'esclaves, alors ce jour-là, je pourrais commencer à dire que ok, je vais laisser le passeport. Mais il y a encore trop d'inégalités. Quand le passeport ivoirien pourra me permettre d'obtenir un visa en claquant des doigts, comme leur passeport français, ce jour-là, je pourrais déposer leur passeport. Mais moi, je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas né pour être derrière
C'est pas eux qui ont le droit de vivre une vie digne et pas moi. Si eux, ils ont le droit de voyager librement comme ils veulent, j'ai aussi ce droit-là. Et je me bats pour ça. Et c'est pour ça que je fais ce combat. Donc, c'est pas une histoire de papier. C'est une histoire de dignité. La peau noire que j'ai là, c'est une peau africaine. Et j'en suis fier. Aucun papier ne peut changer cette peau-là. Donc, si c'est l'histoire de papier qui vous fait mal, buvez de l'eau et dormez. Mais ce combat-là, vous voulez pas, on va le faire. C'est un combat d'éveil de conscience. Quel est le problème du retard de l'Afrique? C'est de ça qu'il est question. C'est pas du passeport de Tiesco. Pourquoi l'Afrique est en retard? Pour que ses enfants aillent prendre l'eau pour aller perdre leur vie. Pourquoi l'Afrique est en retard et chaque habitant n'arrive pas à gagner minimum 100 000 francs pour manger, pour nourrir leur famille? C'est ça la question. La question n'est pas le passeport français de Tiesco. Donc je t'écoute si tu as d'autres questions. Maintenant, merci beaucoup, Tiesco. Tu t'es entendu parler tout à l'heure, tu t'es entendu dire quelque chose tout à l'heure qui est très intéressant. Maintenant, donc, ça, qui concerne l'impérialisme au niveau de Sahel, puisque la lutte que tu mènes aujourd'hui est bien fondée sur ça. L'indépendance totale des Africains. D'accord. Maintenant, depuis le départ de l'impérialisme au niveau de Sahel, Burkina, Mali, Niger, qu'est-ce qui a véritablement changé? Qu'est-ce qui a véritablement changé? Parce que nous voyons toujours... Non, tu me poses une question, tu me laisses répondre. Ce que toi tu vois, j'en ai rien à foutre. Ce que vous voyez là, ça c'est votre problème. D'accord. Maintenant, depuis le départ de l'impérialisme au niveau du Mali, l'armée française a quitté il y a très longtemps. Maintenant, moi, où je trouve ma question, pourquoi à la présence de l'armée française, ce qui ne se passait pas à la présence de l'armée française, pourquoi c'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali à la présence de l'armée française? Parce qu'il n'y avait jamais de période de carburant à la présence de l'armée française. Et aujourd'hui, on savait presque 3 semaines aujourd'hui, il n'y a rien au Mali, carburant il n'y a pas, carburant qui peut permettre aux élèves d'être à l'école, il n'y a pas. Mais tout ça, c'est l'absence de l'impérialisme. Maintenant, qu'est-ce que l'impérialisme? Quel est le rôle maintenant de l'impérialisme au niveau de Sahel? Ok, je vais te répondre. Les entreprises qui vendent du carburant là, ce sont des entreprises françaises et américaines. Si tu ne sais pas ça. Les entreprises qui vendent le carburant là, ce sont les mêmes entreprises de Total, etc. Alors, comme les Maliens ne veulent plus d'eux, ils sont en train de créer un genre d'embargo. Ils sont en train de créer un système pour déstabiliser le Mali. Tout simplement parce que les Maliens ne veulent plus d'eux. Donc ils ont décidé, avec leurs entreprises privées, d'arrêter d'importer, d'arrêter de vendre du carburant aux Maliens. Pour mettre les Maliens dans une difficulté. Tout simplement parce que les Maliens ne veulent plus d'eux. Mais est-ce que ces carburants mangent? Le Mali va continuer à vivre même sans carburant. Tu me demandes depuis que l'armée française et les Français ont quitté le Mali et les pays de l'AES, quelle est l'évolution? Mais l'évolution, c'est la liberté. La liberté n'a pas de condition. La liberté n'a pas de prix. Tu es libre, tu es libre. Tu te débrouilles avec tes problèmes. Ça, c'est la première chose qui est importante. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le Mali est armé. Les pays de l'AES ont des partenariats avec d'autres pays pour acheter des armes, pour protéger leur pays. Je pense que tu as vu pendant les indépendances, tu as vu les armes que le Mali a payées. Tu as vu les chars de combat que le Mali a payés. Ça fait 3 ans aujourd'hui, plus de 3 ans, que l'armée française a quitté le Mali. Les Français qui étaient censés protéger le Mali contre les terreaux depuis 60 ans, et le Mali n'a jamais eu l'appel. Depuis qu'ils ont quitté le Mali, là, est-ce que tu as entendu que le Mali a été récupéré par les terreaux? Je peux répondre ça rapidement. Le Mali n'a jamais été récupéré par les terreaux. Le président du Mali, actuellement, s'appelle Assimi Goïta. Je peux répondre ça rapidement. Tu ne peux pas répondre ça. J'ai déjà répondu ça. Le président du Mali, reconnu par le monde entier, s'appelle Assimi Goïta. Ce n'est pas un président djihadiste, ce n'est pas un président terreau. Le Mali n'a jamais été récupéré par qui que ce soit. Oui, maintenant, s'il te plaît.
quoi? Je peux maintenant? Vas-y. Merci. Ok. Maintenant, la partie qui m'a fatigué tout à l'heure, Tiasco. Tu sais, Tiasco, tu es ivoirien comme moi. Je t'ai connu tous ceux, peut-être, les pays de l'AES vont te nous appartient. Tu es l'artiste Tiasco, tu nous appartiens. D'abord, avant d'être pour l'Afrique. Mais le combat que j'ai fait là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas le contraire. Le combat dans lequel je suis là, c'est pour libérer mon pays, la Côte d'Ivoire, de la France. Oui, je viens. Tu vois, laisse-moi finir. Quel que soit ce que tu vas donner ailleurs, la Côte va en bénéficier d'abord, avant les autres. On est clair et net. On est d'accord. Maintenant, donc, sur la question laquelle vous venez de vous prononcer là-dessus, Tiasco, loin de moi de vous traiter de dire c'est faux ou tu mens. Non. Tu es mon frère ivoirien. Je dois être la première personne à te donner de respect. Voilà. Mais, cette partie-là, depuis le départ de l'armée française du Mali, on n'a jamais vu un endroit occupé par les terreaux. Non, Tiasco, là, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Vous avez parlé de carburant. Les différents, comment on appelle, stations qui se trouvent au Mali appartiennent aux Français, appartiennent aux Américains. Tiasco, là, je ne suis pas d'accord. Parce que l'embargo qui est sur le Mali aujourd'hui, je viens. L'embargo qui est sur le Mali aujourd'hui, c'est un enfant du Mali. Un enfant du Mali. Il est malien qui a mis cet embargo du carburant là sur le Mali. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni l'Union européenne. C'est un enfant du Mali, père malien, mère malien, qui a mis cet embargo là sur le Mali. Et avant-hier même, il a récupéré une autre partie. Vous comprenez? Le problème du carburant n'est pas venu d'ailleurs. Aucune station au Mali qui refuse de l'impérialisme qui refuse de donner carburant aux populations maliennes. Non, ça c'est pas juste. C'est quelqu'un. Bon, maintenant, ok. On va couper court. C'est bon. Maintenant, toi, ça te dérange en quoi? Que le Mali n'ait pas de carburant, ça te dérange en quoi? Ça me dérange beaucoup. Pourquoi les deux autres pays ne peuvent pas venir enlever cet embargo, ne peuvent pas se mettre ensemble, de vu leur armée plus forte aussi que ça, ne peut pas venir soutenir le Mali. Donc tu es pressé. Toi, tu penses que la révolution là, c'est la course? Tu es pressé. Mais ils doivent le Mali va régler ce problème. Faut pas t'inquiéter. Mais non, pas le Mali seul. Le Mali seul ne peut pas. Quand il y a un embargo. Le Mali va régler ce problème. Faut pas t'inquiéter. Tiasco, pourquoi les deux pays ne peuvent pas se mettre aussitôt ensemble pour venir? Bon, maintenant, ton problème est où? Si le président de l'AES lui-même ne se plaint pas, là, toi, tu te plains de quoi? Ok, merci beaucoup pour la question. Je me plains, c'est la même chose qu'ils ont reproché aux impérialismes. Qu'ils prennent du retard. Donc, toi, tu es là pour défendre les impérialistes? Tu es là pour défendre les impérialistes? À partir du moment, Tiasco, écoute-moi s'il te plaît, s'il te plaît. À partir du moment où ils se sont mis ensemble, main dans la main, le problème de l'autre doit être le problème de l'autre. Mais que le Mali, il y a embargo sur le Mali. Qu'est-ce qui empêche les deux autres pays de ne pas se mettre ensemble, venir enlever cet embargo de période de carburant sur le Mali? S'il n'y a pas de trahison. Maintenant, moi, je te fais descendre. Toi, ton objectif, c'est de mettre les pays de l'AES en palabre, c'est ça? Non, moi, je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce qui les empêche? Mais tu ne veux pas comprendre. Je te dis, le président s'appelle Assimi Goïta. C'est lui qui prend les décisions. S'il a besoin de carburant du Burkina Faso, il va leur demander. S'il a envie de régler son problème lui seul, il va le régler. Ton problème est où? Maintenant, ma dernière question, puis tu me fais descendre. Ma dernière question. À quel moment lutte tu mènes pour l'AES? À quel moment tu le ferais pour ton pays? Je le ferai pour mon pays quand la révolution ivoirienne va commencer. Je soutiens toutes les révolutions africaines. Je soutiens tous ceux qui chassent les impérialistes, les Français comme les Américains. Je soutiens tous ceux qui retardent nos économies, tous ceux qui volent, qui pillent l'Afrique. Je les soutiens. Donc en tant qu'Ivoirien, je serai au premier rang quand la Côte d'Ivoire va commencer sa révolution. Qu'est-ce que tu revendiques à ce niveau-là? Parce que tu as parlé de France CFA. À ce que c'est ton président de la République, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Il a la tête de... C'est par rapport à quoi? Lui, l'excellence, c'est par rapport à quoi? C'est un président. Il a excellence, ça c'est par rapport à quoi? Même Nicolas Sarkozy, même Emmanuel Macron, on ne lui dit pas excellence Emmanuel Macron. Même Donald Trump, on ne dit pas excellence Donald Trump. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. J'ai fini ma question ou pas? J'ai dit, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Le président de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est pas une excellence. Si Donald Trump n'est pas excellence là, c'est pas lui qui va être excellence. Tu as appelé Assimi président de la République du Mali, tu l'as dit, j'ai entendu. Donc il faut appeler Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire.
est d'accord. Non, mais écoute, là où je vais te faire voir, tout ce que tu as en train de dire, là, concernant le franc CFA, tu veux que c'est ton président, Alassane Draman Ouattara, le président de ton pays, qui est à la tête pour le changement de franc CFA. Tu le sais au fond. Ça, tu le sais. Et c'est pour ça que je lui en veux. C'est pour ça que je lui en veux, parce que depuis 15 ans, il a été incapable de nous faire sortir du franc CFA. C'est que celui qui est en train de faire le changement de franc CFA, tu le sais, non? Tu dois le saluer au moins. Depuis 15 ans. Donc lui, il a besoin de 20 ans pour ça. Tu dois le saluer pour ça, non? Il a besoin de 20 ans pour ça. Il y a le salut Attends de faire descendre même. Ton papier, toi et puis ton président là. Que je dois le saluer pour ça. En 15 ans, il n'a rien foutu. Donc il a besoin de 20 ans pour changer le franc CFA. Que je dois le saluer pour ça. Faut le saluer toi et puis tes parents. Pensez qu'on est encore à ce niveau-là. Quand on vous donne un peu la parole là, vous pensez que c'est parce que vous êtes trop intelligent. C'est ce que vous pensez. Ici là, c'est la révolution. Il n'y a pas papa ici, il n'y a pas maman ici. Il n'y a pas de sentiment ici. Tu t'amuses et jettes ton corps dehors et te bloques pour te mettre dessus. Des chiens comme ça, on vous dit que l'Afrique est en retard, ça vous dit rien. On vous dit que l'Afrique est en retard, ça vous dit rien.